Franck Rocher, bonjour. Oui, bonjour. On va parler du festival Sonotone qui a lieu à Quincieux le week-end qui vient. 17-18. 17-18, et voilà. ça va commencer vendredi soir avec un concert dans l'église de Quincieux où on aura Heather qui va nous faire donc un concert qui sera suivi par un autre concert off au café du village, café chez Kinou. Voilà. Juste devant la mairie Qui est le café qui est, oui, juste devant la mairie. Et l'après-midi, il y aura une scène derrière moi, là, qui va être installée. Et tout au long de l'après-midi, de la soirée, les artistes seront sur scène avec des moyens un peu importants, puisque là, on va avoir un poids lourd qui va arriver, déplier sa scène. Et puis, voilà, je pense que ça va être un grand moment de convivialité. Et puis, ça va permettre à tous, effectivement, de découvrir plein de nouveaux talents et des talents déjà connus. Cette journée va se décomposer en 3 temps. Le matin, nous aurons des concerts devant nos commerçants, boulangerie, Super U, et puis aussi devant la vente de produits associés à une classe du village. Et puis après, l'après-midi, les temps forts du festival de Sonotone, avec une scène ouverte qui va amener 4 à 5 groupes, un peu novices, qui vont se présenter sur scène, face au public, pour un peu se mesurer, on va dire, à la foule. Alors, il faudra être indulgent, parce que pour certains, c'est leur première scène. Mais c'est une façon de faire découvrir des artistes de la région. D'ailleurs, vous pourrez échanger avec eux. Toutes les personnes qui sont là pourront échanger avec eux. Et ça leur donne l'occasion de se faire connaître. Voilà. Et après, il y aura un deuxième temps, plutôt dans la soirée, à partir de 20h, où là, on aura 3 groupes un peu plus confirmés qui vont effectivement passer les uns après les autres jusqu'au bout de la nuit. On aura donc Jojoa, Lieutenant Nicholson, qui vont attaquer. Après, il y aura le groupe Brume. Et pour finir, nous aurons ce MacDub qui fera la clôture de ce festival. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'équipe de bénévoles du festival. Bonjour. Alors, première question, quel était le fil conducteur de la programmation cette année ? Alors c'était surtout que ça soit festif, qu'on puisse bouger, qu'on puisse danser, qu'on puisse sortir de toute cette période de marasme, de confinement et tout ça, et vraiment qu'on se lâche, quoi. C'était vraiment le fil conducteur. Et puis du coup, c'était aussi de découvrir plein de choses, qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait vraiment des découvertes, des sons qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, on n'a pas forcément l'habitude d'aller, et puis que ça bouge, quoi. Vraiment. Alors les groupes, c'est vous qui avez choisi ensemble ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, tout à fait, ça a été collégial, et ça a été tout a été passé au vote. Et attention le vote, mais c'était justement ça qui était bien, c'était qu'en fait il y a eu une proposition alors de notre chef d'équipe, c'est vraiment donc Florence qui nous faisait des propositions. Il y avait une liste énorme, vraiment, et qu'on a découvert, qu'on a écouté, et puis on a voté avec notre cœur, mais aussi en fonction de ce qui pouvait être intéressant aussi pour le public, qu'on avait envie de faire partager. Et ça a été fabuleux, parce qu'en fait, c'était des styles sur lesquels on ne serait pas forcément allé, peut-être, qui étaient peut-être un peu loin de ce qu'on écoutait d'habitude, et qu'on découvrait complètement. Vos coups de cœur à tous les 4 ? Coup de cœur pour Jojoa et Nicholson. D'accord. Le même. Ah ouais ? Et le vendredi soir, il y a Heather qui va chanter, et c'est pareil. Alors là, c'est du lyrique, mais qui a une voix qui est superbe, qui donne des frissons, et en plus à l'église, je pense que ça va vraiment être très très beau. Bonjour Heather Newhouse. Est-ce que je prononce bien votre nom ? Oui, c'est vrai, c'est franchement pas mal. Vous êtes soprano sur ce spectacle de cette production lyonnaise qui s'appelle Le Concert de l'Hostia-Dieu, CHD pour les intimes. Sur quelle période peut-on situer le style musical que vous allez faire ? C'est du baroque, il y a un peu de tout. En fait, au centre du programme qu'on va faire vendredi, il y a tout le répertoire de Folia, le spectacle danse qu'on a fait avec Mourad Merzouki. Et là, on a des Folias. Alors les Folias, vous nous expliquez, c'est quoi les Folias ? Un Folia, c'est une danse à la base. Et du coup, la singularité, c'est que c'est sur une trame qui est récurrent
qui est répétitive, les mêmes basses qui revient. Donc on a ça dans les folias, on a aussi ça dans les basses obstinées sur des lamento qu'on va faire dans ce programme aussi. Donc il y a du Barbara Strozzi qu'on a ajouté à ce répertoire de folia. Il y a des tarentelles instrumentales et vocales. Et c'est des chants traditionnels napolitains. Et puis il y en a qui sont un peu plus nostalgiques. Voilà, donc c'est bien varié. C'est surtout, oui, c'est autour de la musique italienne baroque. Au centre, le répertoire du Folia, les spectacles, sur lequel on a ajouté autre chose pour compléter, pour faire découvrir un peu autre chose. On va parler des instruments qui vous accompagnent. Ce sont des instruments baroques. On retrouve le clavecin, le théorbe, le violon. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, ces instruments de ceux auxquels on est plus habitué, la guitare, le synthé, la basse? Les instruments d'époque, c'est une autre couleur quand même. C'est pas tout à fait les mêmes timbres. Il y a une différence de timbre. Quand je chante avec instruments baroques par rapport à les instruments modernes, c'est vrai que c'est un peu plus dans la dentelle, on va dire. Il y a plus d'harmonique sur les instruments du 18e, peut-être, non? Les instruments baroques, c'est vrai, faire toute une sorte de choses qui est intime. Dentelle, c'est le mot qui me vient tout de suite. Quand le festival Sonotone vous a sollicité, vous avez répondu tout de suite. Ça vous a plu, cette initiative? Oui, j'ai beaucoup aimé l'idée du festival. J'ai beaucoup aimé le contact que j'ai eu d'abord avec Florence Rocher. Et comme elle m'a expliqué, c'est un festival pour faire connaître les différents types de musique. Et j'ai tout de suite pensé à le concert de l'Hôtel-Dieu et tout ce travail pour faire des mélanges, comme dans ce spectacle de Folia, mélanger des différents types de musique. Et je me suis dit que la musique de Folia s'y prêtait bien à l'idée de ce festival. Du coup, elle a pu voir notre diffusion sur Dolce Folia qu'on a fait à l'automne. Et je pense que ça lui a plu. Et puis, on est parti sur le projet et je suis ravie. En plus, c'est pas loin de chez moi. Parce que je suis dans les Monts d'Or, donc de retrouver un festival comme ça, là où j'habite, ça me plaît beaucoup. Bonjour Maxime Rome. Bonjour. Chanteur du groupe Brume, donc on va retrouver sur le festival. On va écouter en fond Your Own, extrait du nouvel EP Take It Easy qui vient de sortir. Dis-moi, sortir un EP qui s'appelle Take It Easy après la période de crise sanitaire et culturelle qu'on a traversée, c'est quoi le message ? Ouais, c'est effectivement, il fallait. Ce qui était marrant, c'est que d'ailleurs le clip Your Own, on l'a fait en plein confinement. En fait, on avait nos autorisations pour sortir la nuit dans les bois et pour aller filmer. Donc c'était une période un peu folklorique. Donc ça nous a fait rire en même temps d'appeler ça Take It Easy, ce moment-là. Moi, ça me faisait penser un peu à là c'est passé, on va respirer un bon coup et on va reprendre les productions. C'est un peu ça, non ? Ou autre chose? Ouais. L'idée en fait de ce deuxième EP, c'est que c'est vraiment une trame qui a comme lien les séries Z, les séries de films d'horreur des années 80. D'accord. Donc c'est là-dessus qu'on a penché sur le clip de Your Own. Mm-hmm. Et c'était toujours cette idée de un peu le côté rester tranquille, mais dans le sens sur le fond où on voit à chaque fois la personne complètement effrayée, etc. Et on a pris le contre-pied en fait. On a pris ce contre-pied, voilà. C'est un peu cette idée-là. On pense à Michael Jackson, du coup, dans ces cas-là, un peu, et d'autres choses qui étaient faites. Ouais, il y a ce côté un peu décalé, un peu kitsch dans les visuels avec beaucoup de rose, de bleu, des choses comme ça. Et musicalement aussi. Voilà. Musicalement, on retrouve un peu des années 80, comme au niveau des sonorités. Ouais, en fait, on aime beaucoup diguer les synthés vintage et on a pas mal fouillé un petit peu ce qu'on pouvait chercher. Ça faisait longtemps qu'on travaillait déjà là-dessus. Et jusqu'à présent, on travaille avec des sonorités qui sont numériques. Et là, maintenant, on a réussi à s'acheter enfin les vrais synthés. Les vrais synthés analogiques des années 80. Ah, donc, on a travaillé avec des Dave Smith, un Prophet notamment, Prophet 8 ou des Moog. Ils sont bien typés. Le Moog est plus connu, oui. Alors, on va parler de la Plain Records. C'est un label qui a été créé pour l'occasion, ou non, qui vous avez rejoint un label qui existait ? Qu'on a rejoint, qui est un label d'Annecy. Parce qu'il y a pas mal de groupes dessus, quand même, je vais les voir. Ouais, il y a pas mal de groupes. Ils ont signé, ils ont encore re-signé il n'y a pas longtemps pas mal de groupes assez variés. Aussi bien, ça va du reggae au rock, la pop, l'électro. C'est assez local. Ils sont sur Annecy et ils ont tendance à booker principalement sur la région Rhône-Alpes.
Mais ils ont quelques groupes qui arrivent à tourner au niveau national. D'accord. Je voulais qu'on parle un peu justement de ces labels qui foisonnent. Il y en a énormément en région Rhône-Alpes. Ils sont aussi fédérés. Et quand on voit des concerts, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Il y a aussi des labels, il y a des productions, il y a du studio, il y a beaucoup de professionnalisme en région Rhône-Alpes comme partout. Mais voilà. C'est un gros travail en fait en amont. On se rend pas forcément compte effectivement de tout le travail qui est demandé, qui est aussi en fait beaucoup sur les artistes. Mais justement les artistes à un moment donné ils n'arrivent pas à suivre la cadence parce qu'il faut à la fois faire de la musique, créer, mais en même temps il faut arriver à se montrer sur les réseaux sociaux. Il faut arriver à commencer à démarcher. C'est un vrai métier quoi. Ah, ouais. C'est un vrai métier et donc on a besoin par des gens comme ça pour arriver à trouver des dates, à améliorer notre image, à développer notre image. Merci beaucoup Maxime Rome, chanteur de Brume, pour nous avoir parlé de tout ça. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Avril, bonjour. Bonjour. Comment est né ce festival ? Alors le festival il est né lors du mandat précédent. L'objectif était d'apporter la culture à la commune, un événement culturel plus important. Parce que sur la commune, on a des associations très, très dynamiques. Et l'objectif, c'était de se dire, fin septembre, amener un événement culturel. Alors, on a opté pour la musique, de manière à que ce soit ouvert à tout le monde, parce qu'on est parti sur une musique très éclectique. Et ça permettait à tout le monde de se retrouver dans la musique. Le fait de le faire dans le parc de la mairie et de partir sur un événement gratuit, c'était vraiment pour donner cet aspect culturel à la commune. D'accord. Quel est le niveau d'implication de la mairie de Quincieux ? Alors la commune, pendant 5 ans, a porté à bout de bras le festival. Et en fin de mandat, l'objectif, c'était de trouver une association qui soit capable de le prendre en charge. Et heureusement, on a les membres du comité des fêtes. On a remonté le comité des fêtes dans ce sens-là. Et ils ont pu, comme ça, prendre le festival. Alors la commune est toujours en accord et toujours en phase avec dans ce sens-là, parce qu'on supporte et on veut que cet événement perdure dans le temps pour continuer à apporter ce côté festif et fin d'été au niveau de la commune. Donc ça apporte beaucoup à la commune de Oui. Le festival va apporter aux commerçants, parce que les commerçants sont dans le off, participent au off. Donc c'est un point supplémentaire. Et puis en même temps, c'est les associations qui participent et ça fait un rayonnement culturel de la commune qui est important. Quincieux reste une commune dynamique où il fait bon vivre et ce côté culturel comme le côté sportif que l'on a permet un rayonnement intéressant sur tout le Val-de-Saône et plus. Alors on va parler de la gratuité de ce festival. Comment c'était possible la gratuité ? Alors, ce festival est gratuit, oui. Alors c'est grâce à une dotation de la municipalité, donc qui s'est pas reconduite dans la totalité pour cette année par rapport aux autres années. Mais bon, ça c'est dû aussi un petit peu au contexte. Alors pourquoi cette dotation de la mairie ? Historiquement, en fait, c'est un festival qui émane de l'équipe municipale. Au bout d'un certain nombre d'années, l'équipe municipale a voulu transférer un petit peu la gestion et l'organisation du festival à une association. Mais on a également des sponsors qui nous aident aussi pour financer le spectacle. Et également une cagnotte sur Internet pour les généreux donateurs. Il y aura un chapeau aussi ? Et il y aura un chapeau également pour le premier spectacle du vendredi soir à la mairie. Les sponsors, vous voulez les citer ? Allons-y. Alors les sponsors, je ne les connais pas tous par cœur, mais on a l'entreprise Fontanelle, on a la CEMA, donc une entreprise qui travaille sur les drones géospatiales. On a l'imprimerie 3D. Et c'est très important le sponsoring sur des événements comme ça. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Et puis sinon, le samedi soir, il y aura également des petites boîtes qui seront réparties sur les différents stands, stands d'alimentation et buvettes. Et il y aura aussi possibilité de participer, même si effectivement on a fait le choix que ce soit gratuit. Participe pour tous, oui. Ouais. Emmanuel Père de Fabrique, bonjour. Bonjour. Vous êtes un soutien du festival pour la société CEMA Group. Quelle est votre activité ? Alors CEMA Group est un groupe, comme son nom l'indique, qui regroupe plusieurs entreprises, qui commencent toutes par CEMA d'ailleurs. Donc CEMA Créa, qui est une entreprise de communication.
SEMA Drone, qui est une entreprise d'ingénierie télécom à partir d'images captées en drone, et SEMA Géospatial, qui est une entreprise de géomètres topographes à base de drones. D'accord. Voilà. Donc ces 3 sociétés sont assez récentes, implantées à Quincieux dans la zone industrielle depuis 5 ans maintenant. Et puis, depuis que ce festival existe, il nous a paru important de soutenir les activités locales, d'autant qu'elles sont très très intéressantes pour nous et pour le relais de notre marque auprès des publics locaux. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Comment une entreprise vient à devenir partenaire d'un festival de musique? Comment ça se passe? Alors je dirais que tout d'abord, c'est des relations étroites avec la mairie qui, au départ, était l'organisatrice, qui maintenant a transmis à une association. C'est une relation particulière où il y a un travail commun pour essayer de faire connaître à la fois les activités de la mairie, puis dans le bas, nos entreprises aussi, où un peu par le biais de supports, comme aussi les conscrits le font, comme aussi toutes les activités du village le font. Alors, quel est l'impact que ça peut vous apporter à vous? Alors, je crois que Fontanelle finance aussi comme nous. Nous sommes des entreprises plutôt nationales, donc l'impact est pas très important pour nos business. En revanche, pour les sociétés locales, les artisans, etc., je pense qu'il y a un impact très très important, voire plus que les supports locaux, les supports mairie ou les supports conscrits existants, puisque là on touche les réseaux sociaux et mon équipe a chiffré à peu près 50-60 000 vues. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre un petit peu d'argent là-dedans pour les aider. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose pour le local et le très local, bassin Saône, on va dire Trévoux, Quincieux et alentours, très intéressant, avec un impact rapide, et puis il s'est relayé sur tous les médias sociaux et puis tous les supports qui sont nombreux, puisqu'aujourd'hui je crois que l'organisation a été bien aidée par une agence de communication visiblement assez efficace. Donc super gros projet pour la ville de Quincieux qui, je rappelle, compte à peu près 3500 habitants, si je ne fais pas d'erreur. Alors oui, c'est une manifestation importante. Il y en a 2 en réalité. Il y a les classes qui sont faites sur Quincieux, puis Sonotone. Et puis c'est un événement avec une dimension culturelle importante. Et ça, je pense qu'au niveau de la commune, c'est essentiel dans le village d'avoir cette notion de culture, de découverte. Voilà. Donc oui, c'est un événement très important pour Quincieux. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon festival. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous, très bon festival à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt, Et à bientôt. venez nombreux.